Donc, lors de la section 10.1, on a parlé de la pile galvanique. Alors, c'est une pile dans laquelle se produisent des réactions spontanées. Alors, comment se produisent des réactions non spontanées à l'intérieur d'une pile? C'est le sujet de la section 10.3. Pour les piles galvaniques, on utilise l'énergie libérée par les réactions redox pour produire l'énergie électrique. Donc, l'énergie chimique par ta réaction redox est directement utilisée pour produire de l'énergie électrique sous forme de courant électrique. Cependant, la pile électrolytique utilise une source d'énergie externe, et ceci est le mot-clé, externe, pour produire une réaction redox non spontanée. Ce processus-ci s'appelle l'électrolyse et on va voir que la structure ressemble beaucoup à une pile galvanique. Certaines piles galvaniques peuvent être transformées en piles électrolytiques si on y ajoute une source d'alimentation d'énergie. Cette source d'alimentation-là tire les électrons dans le sens contraire. Si une réaction préférait se produire dans cette direction-là, la pile électrolytique et la source supplémentaire d'énergie va tirer les électrons dans la direction opposée de la réaction non spontanée. Donc, ceci veut dire que l'oxydation se fait au lieu à la cathode et la réduction se fait plutôt à l'anode. Alors, voici la différence de structure entre une pile électrolytique versus galvanique. Donc, à la gauche, on a notre pile galvanique, qui est qu'est-ce qu'on avait vu dans la section précédente. Pour ta pile électrolytique, voici ce qui est différent. Alors, tu as une source externe d'énergie qui est ajoutée à ton courant électrique afin de pomper des électrons dans la direction de la réaction non spontanée. Alors, pour ces deux piles, on parle de la même réaction. Alors, si on regarde la réaction ici, A est réduit, B est oxydé. Pour la réaction de ta pile électrolytique, c'est la même réaction sauf l'équation inverse. Donc, ici, maintenant, la A est oxydé et B est réduit. Donc, ceci est la version non spontanée de la réaction et ceci est la version spontanée. Donc, pour la version spontanée, les électrons se propagent de ton anode vers la cathode sans un apport supplémentaire d'énergie parce que la réaction est spontanée. Pour la réaction non spontanée, ceci doit se passer dans ta pile électrolytique avec la source externe d'énergie afin de produire la réaction redox inverse qui est non spontanée. Donc, on doit forcer les électrons dans la direction opposée. Alors, si on compare certaines propriétés des piles galvaniques et électrolytiques, des réactions redox spontanées se passent au niveau de la pile galvanique et des réactions redox non spontanées se passent au niveau de la pile électrolytique. Dans la pile galvanique, l'énergie chimique libérée par une réaction redox est convertie en énergie électrique lorsqu'on forme ce courant électrique dû à la circulation d'électrons. Pour ta pile électrolytique, l'énergie électrique qui vient de ta source externe d'énergie que tu fournis à ta réaction redox est convertie en énergie chimique qui est l'énergie libérée lors de ta réaction redox. Ton anode est négatif pour une pile galvanique, tandis que l'anode est positive pour une pile électrolytique. La cathode est positive pour ta pile galvanique et négative pour ta pile électrolytique. Cependant, ce qui ne change pas, et ceci est important, c'est que l'oxydation se passe toujours à l'anode et la réduction se passe toujours à la cathode. Qu'est-ce qui a changé ici est la direction de circulation des électrons. Okay? Alors, pour la pile galvanique, les électrons circulent de ton anode à ta cathode. Cependant, pour une pile électrolytique, les électrons vont circuler de ta cathode à ton anode. Donc, il y a quand même des réactions d'oxydation et de réduction qui se passent aux mêmes endroits, mais c'est la direction de circulation des électrons qui change. Alors, la réaction globale qui se passe à l'intérieur de ta pile galvanique est comme suit. Donc, ton zinc est oxydé, ton cuivre est réduit, tandis que pour ta pile électrolytique, puis ceci est la version non spontanée de la réaction. Pourquoi est-ce que c'est non spontané? Allez revoir la puissance des agents réducteurs dans le tableau de la section 9.1. Alors ici, le cuivre est oxydé et le zinc est réduit.
Donc, c'est la réaction opposée. Donc, tu t'attendrais à ce que la circulation d'électrons est dans la direction opposée. Cependant, ce qui ne va pas changer, c'est que l'oxydation se passe toujours à l'anode et la réduction toujours à la cathode. Alors, comme que j'avais mentionné lors de la dernière section, les énergies potentielles données dans l'annexe du livre sont pour les réactions de réduction. Si tu cherches l'énergie potentielle pour les réactions d'oxydation, tu n'as à utiliser que le sens inverse. Tu utilises le même principe pour les piles galvaniques versus électrolytiques. Donc, si pour une pile galvanique, où est-ce que à la cathode, tu as du cuivre et à l'anode, tu as du zinc, l'énergie potentielle de la pile est plus 1,10 volts. Ceci signifie que ta réaction est spontanée. Si tu veux savoir l'énergie potentielle de la pile pour la pile électrolytique, ce serait la même chose mais l'inverse. Donc le négatif signifie une réaction non spontanée, mais c'est exactement la même réaction. Donc l'énergie potentielle d'une pile galvanique et électrolytique pour une même réaction redox sera la même grandeur au niveau de l'énergie potentielle, mais de signe opposé. Alors, le signe négatif signifie que la réaction n'est pas spontanée, tandis que le signe positif signifie que la réaction est spontanée. Pour la valeur de l'énergie potentielle de la pile électrolytique, ce nombre-là, alors ici pour mon potentiel pour ma pile électrolytique qui est de moins 1,10 volts, ceci est la différence de potentiel minimale qui devrait être appliquée par la source externe pour provoquer une réaction. Donc, ceci nous donne une indication de la quantité d'énergie qui doit être fournie à la pile électrolytique afin que la réaction puisse se produire. Okay? Le signe positif ici pour ta pile galvanique signifie que tu n'as pas besoin d'un apport supplémentaire d'énergie. Okay? La pile va fonctionner et produire une différence de potentiel de 1,10 volts. Tandis que pour ta pile électrolytique, tu auras besoin d'un apport d'énergie qui va augmenter ta pile, le potentiel de ta pile par au moins 1,10 volts. Alors, on a plusieurs processus qui peuvent se faire au niveau de la pile électrolytique. Ce sont des processus d'électrolyse. Les scientifiques voulaient réduire des ions métalliques pour former des métaux purs. Donc, une réaction redox qui a été étudiée au niveau de l'électrolyse est l'oxydation du chlore pour donner du chlore gazeux et la réduction du sodium ou des ions de sodium pour former du sodium solide. Donc, après la réaction redox, les scientifiques ont observé qu'on a pu produire du chlore gazeux, mais pas du sodium. Au lieu, ils ont réalisé qu'on a produit de l'hydrogène gazeux. Alors, après des études, ils ont déterminé que cet hydrogène gazeux venait de l'eau dans la solution aqueuse. Donc, les ions ici sont submergés dans une solution aqueuse. Donc oui, ils ont vu qu'on a produit le chlore gazeux. Cependant, au lieu de produire le sodium solide, ils ont produit de l'hydrogène gazeux. Cet hydrogène gazeux venait de l'eau. Donc l'eau s'est réduite à la cathode au lieu du sodium. Alors, afin de découvrir pourquoi ceci s'est produit, vous avez 3 sections à lire dans votre livre. Alors, vous avez 3 choses à faire par vous-même. Lire la section sur l'électrolyse de l'eau, l'électrolyse des sels en fusion et le fonctionnement d'une pile rechargeable. Donc, j'aimerais que vous vous familiarisez avec ces 3 processus-là et vous en prenez en note. Et voici vos questions par rapport à cette section ici. J'ai donné une petite précision pour numéro 21, alors assurez-vous de regarder ceci lorsque vous êtes rendu à cette question-là. Donc encore, essayez du mieux que vous pouvez à répondre à ces questions. Utilisez votre livre si vous avez besoin de d'autres précisions. Revoyez ma vidéo et vous avez aussi le cartable avec le corrigé en avant de la classe que vous pouvez consulter comme réponse. Et encore une fois, on va revoir ces questions-là lors de mon retour. Donc, d'ici mon retour, vous avez 2 sections avec 2 ensembles de questions de devoir et vous avez les 2 prochaines périodes à travailler votre projet indépendant. Alors, assurez-vous de bien gérer votre temps. Lorsque je reviendrai le vendredi, on fait définitivement un retour sur les devoirs de 10.1 et 10.3.
Alors, pendant que vous commencez à travailler ces questions, s'il vous plaît, pensez que je suis quelque part au Mexique sur la plage et je pense peut-être, probablement, mais pas vraiment à vous. À vendredi!